Quand ton ex se remet en couple très vite, juste après la rupture amoureuse, c'est quelque chose qui est atroce à vivre. T'as le sentiment d'un déchirement à l'intérieur. Au fond de toi, t'es torturé entre eux. On aurait dû faire quelque chose pour améliorer cette situation et se remettre ensemble. Et d'un autre côté, le dégoût de voir que l'autre est vite passé à quelque chose d'autre. On va en parler aujourd'hui, on va voir ce qu'il se passe lorsqu'on vit ceci et comment faire pour l'analyser. On va aussi voir vos chances en conquête amoureuse. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Et si vous le souhaitez, contactez mon équipe. Il y a un lien qui est juste en dessous. Le premier sentiment qui est naturel d'avoir, c'est la comparaison avec l'autre. Qu'on soit un homme ou une femme, on se met vite en compétition. Est-ce qu'elle est plus grande, plus petite? Est-ce que je suis plus fort, moins fort? Est-ce qu'il gagne plus d'argent ou moins? Pourquoi est-ce qu'elle est rousse alors qu'il aime les blondes? Pourquoi est-ce qu'elle est si petite? Et on peut être dans une comparaison positive en se disant « je suis mieux au final ». Ça n'a aucun sens que mon ex soit parti avec cette personne. Ou dans une comparaison négative, mince, l'autre est tellement mieux, j'aurais pu lui ressembler mais j'ai jamais réussi à être comme cette personne-là. On est globalement surpris, je n'en reviens pas qu'il soit parti avec quelqu'un d'autre juste quelques heures, quelques jours, quelques semaines après notre rupture amoureuse. Et dans cette comparaison, on se dit, si ça se trouve, l'autre va réussir quelque chose que moi je n'ai pas réussi à faire dans ce couple-là. Peut-être que j'ai pas été assez bon là-dedans, j'aurais dû me comporter différemment. Ça commence par des « j'aurais dû », j'aurais pu, ou si j'avais su, je me serais comporté différemment. Et l'injustice là-dedans, c'est de voir que finalement, l'autre obtient la récompense, c'est-à-dire votre ex, qu'en plus la relation a l'air de bien se passer, alors que c'est vous qui avez fait tout le travail pour que ça se passe bien. Lorsqu'on apprend que l'autre s'est remis en couple, ça nous met un gros coup sur le moral. Et donc là, on est sur deux pentes qui sont complètement différentes. Mon ex est en train de vivre un bon moment et de s'amuser avec de l'intimité et tout le reste, pendant que moi, je suis en train de sombrer. C'est-à-dire qu'en gros, vous étiez sur une même course à peu près, et là, ça fait une grosse différence dans vos deux vies. Lui monte, vous êtes en train de descendre. Peut-être même que vous avez trouvé un surnom mignon ou rabaissant pour l'autre personne avec qui il se trouve aujourd'hui. La deuxième chose qui nous vient en tête immédiatement après la comparaison, c'est le scénario catastrophe. Je suis sûr qu'ils sont en train de rigoler non-stop ensemble. Je suis sûr qu'ils font toujours l'amour. Je les déteste. Ils doivent avoir une vie de rêve. Ou alors, je suis persuadé qu'ils vont se marier très rapidement, ou avoir des enfants, ou avoir une maison. Et dans ta tête, t'imagines le pire scénario possible. Au passage, si on pouvait voir leur vie au quotidien aujourd'hui, si on était une petite souris, on verrait que leur vie n'est pas si chouette que ça. Vous avez eu une relation avec votre connexion qui était très particulière, avec vos expressions, vos rires, toutes les choses que vous faisiez ensemble. Ils ont une relation qui est complètement différente et souvent qui est bien plus sordide ou bien moins drôle que celle qu'on est en train d'imaginer dans notre tête. Peut-être qu'en fait, ils s'ennuient, qu'il n'y a pas tant de complicité que ça et qu'ils ne sont pas si heureux que ça dans ce genre de relation. La troisième chose qu'on a, c'est un sentiment de trahison. Tu m'as dit que tu m'aimais la semaine dernière. Tu m'as dit que tu n'étais pas prêt, que tu n'avais plus envie d'être en couple. Tu m'as dit que tu étais en dépression. On s'était dit qu'on partirait en vacances dans quelques mois. Et ce sentiment de trahison, d'injustice, c'est finalement, si ça se trouve, l'autre l'avait planifié. Et lorsqu'il m'a dit qu'il ne savait pas où il en était, que c'était compliqué, qu'il était déprimé, que c'était pas de ma faute, peut-être qu'il avait tout prévu et qu'il m'a menti pendant tout ce temps-là. Donc en gros, c'est « je me suis fait avoir ». Tout le monde en plus devait forcément le savoir, donc en plus je suis ridicule aux yeux de tout le monde, c'est injuste, et t'arrives dans une forme de métronome interne, t'oscilles entre je l'aime, je l'aime, je l'aime, je veux que cette personne revienne, et je le déteste complètement. Et ça va osciller en permanence. À ce moment-là, t'as envie d'intervenir pour que ça change, t'as envie de l'appeler pour lui dire que c'est une erreur. Il faut qu'il évite d'aller dans cette direction. On a encore une chance, si on travaille bien sur nous deux, de sauver notre couple. En réalité, le fait d'intervenir fonctionne assez peu. Il est en train de faire une bêtise, il faut qu'il la fasse jusqu'au bout. On a aussi souvent envie de faire un grand geste, une grande déclaration d'amour. Ça peut être une demande en mariage, ça peut être un bijou, ça peut être un gros cadeau, ça peut être accepter enfin d'avoir un enfant. Oui, ok, t'as gagné, ok, ne va pas voir ailleurs, oui, ok, on aura un enfant ensemble. Encore une fois, est-ce que ce genre de choses fonctionne? Souvent, à 99%, ça ne marche pas. On pensait être au 4e dessous. Là, lorsqu'on fait cette grande déclaration, quand on fait ce cadeau et que l'autre ne revient pas, on se sent encore pire après. Pour notre ego, c'est encore bien pire. Alors comment faire pour s'en sortir? Tout d'abord, il faut se rappeler que l'amour, c'est pas un sport de compétition. T'es pas en compétition avec quelqu'un d'autre. En réalité,
Personne ne te ressemble, personne ne peut rivaliser avec toi. Ils auront un autre type d'amour ou de relation ensemble qui ne ressemblera pas du tout à la relation que vous avez créée tous les deux. La seule concurrence qu'on a sur Terre, c'est la nôtre. On est concurrent avec nous-mêmes à essayer d'être un peu meilleur chaque jour. Ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est tenter d'envoyer des bonnes vibrations. J'ai parfois des gens qui m'appellent qui sont effondrés parce qu'ils vivent ce genre de choses et j'entends cette haine, cette rage. Est-ce que c'est bon d'être enragé? J'ai envie de dire que c'est humain, mais c'est pas forcément très bon pour le monde. Vous serez d'autant plus respecté ou vu comme quelqu'un de fort si vous arrivez à pas sombrer dans cette haine. Si vous arrivez à dire des phrases comme par exemple « Ok, il est parti ailleurs, c'est pas très grave. Il fait son expérience, elle va tenter autre chose et on verra par la suite. » Et c'est à toi d'avoir le bon rôle là-dedans, de montrer que tu es plus sage que cette personne qui, au bout de seulement quelques jours, va aller voir ailleurs. C'est à toi de montrer que tu es plus sage là-dedans, que tu sais prendre ton temps, que tu ne juges pas. Qu'est-ce que les gens penseront de toi si tu arrives à avoir cette sagesse, à dire « Ok, il est parti, on verra. » Tu vas attendre son retour, parce que forcément les ex reviennent par la suite, et ensuite tu vas aviser. Si mon ex a fait une erreur, qu'il le reconnaît et qu'il revient, alors je vais étudier sa demande de retour. Je vais aviser si j'ai envie de reprendre avec lui ou pas. Et là, à ce moment, tu imposes quelque chose au niveau de l'image. Tu es cette personne stable. Oui, tu devrais être détruit, mais tu as été plus fort que ça. Tu as réussi à montrer de la force. Oui, je suis resté neutre. Oui, mon ex est plus fragile que moi. Probablement dépendant affectif, probablement dépressif pour aller vite avec quelqu'un d'autre et ne plus savoir où il est. Je ne suis pas pareil. J'arrive à gérer mes émotions, j'arrive à m'en remettre. Oui, ça a été dur, mais j'arrive à m'en remettre. Je suis une personne stable, je sais ce que je veux, j'ai des valeurs. Moi, je crois en l'amour, moi, je crois en la fidélité. Je pense qu'on ne devrait pas aller au bout de 4 jours avec quelqu'un d'autre et c'est pas le genre de choses que je prône. Envoie ça comme message et tu verras que les gens t'admireront. Et ton ex aura envie de revenir quand tu montreras ce genre de choses. Bien sûr que parfois on a envie de se plaindre, de pleurer, pour que les autres nous disent oui en effet, c'est un sale type. Il est parti ailleurs ou elle est partie ailleurs directement avec quelqu'un d'autre. C'est normal. Est-ce que ça va t'aider à avancer? Non. Montre cette image forte à tout ton entourage qui iront le répéter à ton ex et ça lui fera de l'effet par la suite. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a inspiré. Salut à tous, bye.